Je vois une cellule. J'en vois d'autres. D'accord. Ils ont l'air de se rapprocher de moi. Très bien. Une cellule... une cellule ovale. Quelle couleur? Alors elle est transparente. Il y a quelque chose dedans. Et je vois comme si c'était c'était atomique en fait. Il y avait c'était entouré à la fois de particules, oui, atomiques, très denses en fait, enfin qui se présentent sous forme de un peu d'éclairs, comme si c'était des éclats, au même titre qu'un volcan en fait, tu vois. Ou même quand en fait quand on dessine un soleil quand on est enfant, en fait, tu sais, on fait des espèces on fait le cercle et puis des espèces. Ça se présente comme ça en fait. D'accord. C'est jaune orangé. Combien de cellules vois-tu? Je te dirais 4-5. Elles se dirigent vers où? Bah, je suis là et elles sont là. Elles sont immobiles ou en mouvement? Je dirais que je les ai figées. Mais elles étaient en mouvement, elles sont venues. Pourquoi se sont-elles présentées devant toi? Je sais pas. Très bien. Alors, tu prends n'importe quelle cellule au hasard et on va demander les présentations. Je prends la première. Très bien, prends la première. Je la touche. Oui. Que vois-tu? Que ressens-tu? Elle me demande pourquoi est-ce que tu m'as figée. Je comprends pas. Je dis on est toi. D'accord, alors laisse-les. Elles ne se sauveront pas. C'est fait? Oui. Très bien. Elle m'accueille en fait. Elle m'accueille. J'ai l'impression que je suis dans une autre galaxie. Et Que cette cellule se présente. c'est sphérique, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette cellule? Quelle est sa véritable forme? Sa véritable forme, c'est... Elle me dit que c'est elle, quoi. Quel est ce rôle à cette cellule? Bah, elle est pas seule, il y en a d'autres. Sont-elles de la même origine? Oui, elles sont de la même origine. C'est comme si, en fait, c'était là encore, un amas de lumineux, en fait. C'est comme si c'était tu vois, on parle de liens énergétiques qui se... Comment... que tu suis quand tu es dans l'astral, mais là, c'est pas un lien. D'accord. C'est pas la même chose, en fait. C'est cellulaire et... c'est leur forme. Ouais. D'accord. Sur quelle dimension te situes-tu? Je sais pas, j'avais 7 tout à l'heure. 7. Demande à cette cellule, celle qui est apte à te répondre, que font-elles là? Bah, elle me dit, elle parle d'accueil. Est-ce qu'il s'agit... viennent m'accueillir. D'accord. Est-ce que cet accueil... C'est même moi. C'est toi? C'est une partie de toi? C'est mais moi qui se disent.
parce qu'en fait, on est multiples. Donc, ces cellules que tu vois, c'est une partie de toi. C'est une partie de moi, ouais. Elles se situent toutes sur la même dimension ou... Non, il y en a d'autres. C'est sur l'une des parties. L'une des parties. Très bien. Donc, je suis partie là, mais j'aurais pu partir ailleurs, en fait. Elles viennent de la 7e dimension. Elles sont sur la 7e dimension, ouais. Ont-ils quelque chose, un message à te donner? Ouais, ils sont contents de m'accueillir. D'accord. Est-ce qu'elles peuvent te présenter leur univers? Leur monde? Leur monde. Ouais. Donc là, je suis en train de rentrer dans leur... C'était plutôt, tu vois, tout à l'heure, c'était une sensation d'immensité, de non-lieu, en fait, hein, qui n'a pas de forme, à part le fait que c'est cellulaire. Et là, en fait, je suis raccordée à quelque chose, à un autre... à une forme plus éthérique. Hein. D'accord, continue, vas-y. Décris ce que tu vois. C'est comme s'il y avait les couleurs. Alors là, je suis dans un monde... Alors, projection peut-être, hein, sûrement. Les couleurs sont... Alors, le ciel ne ressemble pas à nos couleurs. C'est... C'est assez beau. D'ailleurs, c'était ce que je retrouvais un peu aux États-Unis, tu sais, au coucher du soleil. Un rouge, magenta? Magenta, ouais, c'est avec un peu de... Je trouvais ça extraordinaire, ces couleurs. Tu te rappelles? Je te disais, franchement, waouh. C'est presque féerique tellement c'était beau. C'est exactement comme ça. Le ciel ressemble à ça. D'accord. Regarde s'il y a une civilisation. Qu'elle te montre. Ouais. D'ailleurs, celle à qui j'étais connectée tout à l'heure, elle est avec moi en fait. Elle me prend la main, quoi. Vas-y, qu'elle te guide. Elle est connectée. Et en fait, sur le plan... Sur les plans éthériques, et en fait, c'est un peu... prend une forme physique. Décris-moi cette forme physique que tu vois. C'est un, je sais pas, c'est un être avec des ailes. Comment sont ses ailes? Transparentes. Mais qui vont très très vite en fait. C'est... Enfin, c'est une forme humanoïde avec deux jambes, deux bras. Regarde au niveau du visage. C'est humanoïde. Elle a des yeux, un nez, une bouche comme nous. Ouais. Ses oreilles. Plus pointues que nous. Ses Un cheveux. peu en forme de... Comme les fées. Ouais, on pourrait dire ça, ouais. Est-ce que cet humanoïde a des cheveux? Ouais. Quelle est la couleur de sa peau? C'est pas blanc. C'est beige. Beige. D'accord. Ouais, très bien. Couleur beige. Demande-lui son nom. C'est une forme humanoïde masculine. D'accord. Je le ressentais déjà avant de
de le voir se former en fait. Comment est-il habillé? Un peu à la Peter Pan. Non, d'accord. Mais bon, enfin, c'est pas, il n'y a pas de chapeau, il n'y a pas de. Ouais. C'est pas le physique non plus de Peter Pan. Enfin, quoique. Et. Ouais, c'est un peu. Ouais, d'ailleurs, c'est assez drôle, Peter Pan. Ok. Bon, Ça me peut-être. vient comme ça en fait, je sais même pas. C'est pas moi qui regarde ça en plus. Donc, Très bien. A-t-il un nom? oh, il me dit télépathiquement, il me dit mon nom n'est pas. Son nom n'est pas. Prononçable? Ouais, faut que je lui donne un nom. Alors, on va l'appeler Peter Pan. Oh bah, oui. D'accord. Très bien. Quel est le nom de sa planète? Ça commence par un N. J'arrive pas à. Qu'il l'épelle par des lettres. Par nos lettres. N, O, N-O-A. Noadiema. 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 D'accord. Très bien. Où il se situe? Où habite-t-il? Peux-tu te présenter par des images ou juste visiter, survolant avec lui? Il me dit qu'en fait, il est dans la lignée des. Ce qu'on appelle nous sur la Terre les fées. Mhm. Les fées de la nature. Ah, les fées de la nature. Ouais. Quelle est sa mission? Où a-t-il une mission? Il parle d'œuvre. Il parle d'œuvre, lui, pas de mission. D'accord. Il n'y a pas de mission. Peut-il nous décrire? Il y a des graines. Il y a un effet réparateur. C'est son rôle, enfin c'est son œuvre. Son œuvre, en fait, c'est de venir, c'est de venir, surtout en termes du printemps, planter les graines. Où ça? Partout. Sur Terre? Ouais. D'accord. Oui. Sur des plans, alors pas, ça se voit, on les voit pas, nous. Mais en fait, c'est sur des plans éthériques de la Terre qu'il plante les graines. Ah, Je les vois en réseau, comme des tout autour, en fait. est-ce que les fées que nous entendons parler sur Terre, est-ce qu'ils font partie de Ouais. leur planète? C'est la lignée. Est-ce que certains vivent sur Terre? En fait, ils vivent pas sur Terre. Ils viennent Pour en saison. En fait, ils viennent, ils sont tout le temps parce que la Terre, elle est jamais en arrêt. Mais en fait, ils viennent pour amener les plantations, les graines. D'accord. Sur combien de planètes ils travaillent? Oh, il y a différents lieux, différentes galaxies. Combien sont-ils sur sa planète? Sur son monde?
Dans son monde. Oui, le sien. En fait, c'est une... C'est pas qu'une planète, en fait. C'est une... Le lieu où j'étais, c'est en fait, c'est même pas... c'est pas son monde. Non. Là où je les ai vus tout à l'heure, en fait, c'est leur monde, c'est leur galaxie. Mais cette galaxie, elle est liée à toutes les autres. Et en fait, elles ont la particularité d'amener la vie dans les saisons. D'accord. À la pousser. Très bien. Alors, vu qu'il a cette connaissance, peut-il répondre à quelques questions? Ouais. On remarque sur Terre qu'il y a un changement de vibration, un changement de temps. Est-ce qu'il est au courant de ça? Bah oui, c'est une évidence. Il ne peut pas l'être, il ne peut pas ne pas l'être, je veux dire. C'est... Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, vu que nous sommes coupés de nos mémoires? Que veut dire ce changement de temps? Alors que veut dire ce changement de temps, ou plutôt de... Ça dépend de quel point de vue vous... C'est lui qui parle à travers moi, en fait. Alors, vas-y. Ça dépend de la manière, en fait, dont nous percevons la chose. Si on parle de son point de vue ou si on parle d'une autre. De son point de vue, en fait, si tu veux, je dirais que... En fait, on voit, nous, les petites fourmis, par exemple, on observe petite communauté fourmilière qui est organisée pour créer son système de communauté. Et bien, en fait, eux sont missionnés pour la croissance de la Terre. Pour l'aider à... Alors déjà, il y a un rapport à l'humain qui est aussi l'alimentation. On est bien d'accord, ce qui participe à ça. Et à une autre échelle, c'est aussi aider la Terre. À quoi? Il y a un rapport avec les arbres. Je le vois avec les arbres et... Tu vas me dire quel est le rôle de ces arbres? En fait, les feuilles des arbres, on connaît très bien le rôle de l'arbre, en fait, qu'il absorbe le CO2 et dégage de l'oxygène, écrit de l'oxygène. Mais en fait, il y a le rayonnement des informations actuelles. Et c'est pas non plus un hasard qu'il y a des déforestations et des feux. C'est justement pour couper. C'est comme si les arbres étaient des antennes. Et ces antennes sont communiquées. Voilà, c'est les feuilles qui servent de communication et amènent l'information à la terre par les racines. Pour l'élévation. Voilà, exactement. On comprend mieux pourquoi ils sont... En fait, les feux, les incidents de feu sont justement pour contrecarrer ces informations, en fait. Comment je pourrais dire ça? L'ascension. Ouais, voilà. Très bien. Maintenant, ça, il y a beaucoup parce que l'ascension se fait aussi, donc la Terre, évidemment, il n'y a pas que l'aspect des arbres, mais il participe beaucoup. Beaucoup.
pour justement permettre à la Terre d'évoluer en sagesse, tu vois. D'accord. Il y a un effet, en fait, avec les arbres, il y a un effet comment dire, comment je pourrais dire ça, un effet de stabilité, d'équilibre. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que il sait pourquoi l'humain est dans cette déconnexion? Est-ce que c'est le fait qu'il se déconnecte à la nature également? Ah oui, l'homme est très... l'homme est très, comment dire, est très manipulable et très manipulé. Il n'est plus connecté aux lois cosmiques, aux lois de l'univers. Il s'est perdu. Il est perdu, il est voilé. Ce qui est en train de se passer sur Terre, est-ce qu'il est au courant? Non, c'est pas son... C'est... D'accord, alors tu lui montres que, par exemple, en France, les Français sont confinés chez eux, sont interdits d'aller en campagne. Oui, ça c'est une évidence. C'est aussi pour ça que la Terre se nettoie. Elle est en train de se nettoyer. Ça, c'est un côté très positif des choses. Il y a un nettoyage qui est beaucoup plus... mais ça, c'est pas eux non plus. Tu vois. Eux amènent en fait leurs graines. Tu vois, il y a vraiment l'aspect de graine. Je vois vraiment la graine déposée. Et ça, c'est sur le plan éthérique de la Terre. Tu vois. Mais il y a d'autres races. Et là, je le vois parce qu'en fait, ils travaillent en commun. Il y a d'autres branches, en fait, tu vois. Et elles viennent nettoyer. Elles viennent nettoyer la Terre. Ouais, elles absorbent. Tu te rappelles quand on a fait... je repense à comment... à cette forme d'ogre qu'on a vue. Oui. Qui disait qu'il venait lui aspirer les entités. Oui. Parasites. Les parasites qui les appelaient. Il venait les aspirer, les manger. Oui. Eh bien, il y a des êtres lumineux qui, eux, viennent nettoyer toutes les pollutions. Commis par l'homme. Commises par l'homme, ouais. D'accord, très bien. Quel conseil a-t-il à donner à l'humain pour se reconnecter? Quel que soit son niveau de vibration. Je me dis que l'homme, de toute façon, est en éveil, est en réveil. En réveil, qui parle pour le réveil, pas d'éveil. Il est en réveil. Il aura mal. Il aura honte. Est-ce qu'il s'agit de tous les habitants sur Terre, ou une partie? Non, c'est pour ceux qui sont destructeurs. Parce qu'il y a beaucoup d'individus qui sont destructeurs. Que va-t-il se passer quand la Terre-Mère va ascensionner? Que va-t-il se passer pour eux? Vont-ils partir de la Terre pour une autre réincarnation ailleurs? Quelque chose, un autre monde qui lui correspond? Ou vont-ils tout simplement s'éveiller comme tout le monde sur Terre? Il y en a, oui. Il y en a qui vont se réveiller comme sortis d'un mauvais rêve. Ça, c'est pas lui qui communique ça, hein. C'est moi qui le vois en fait. Ouais. Comme les mots tout à l'heure d'ailleurs. La honte, c'est moi qui le communique, c'est pas lui. Il n'a pas cette... il est pas.
Je sais pas si on peut parler d'observateur. Ouais, il y aura tout en fait. Très bien. Est-ce qu'il a quelque chose à te montrer avant qu'on le quitte? Non, c'est un message personnalisé. Très bien. Tu le remercies, Carole? Tu quittes cette sphère, ce monde, et tu vas aller te diriger vers une partie de moi. Je vais compter de 1 à 3, Carole. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois. Je vois du mouvement. Enfin, je vois même pas, hein, je ne vois pas, c'est comme si je... C'est assez bizarre, c'est comme si c'était plutôt des fréquences que je voyais. Tu vois? Des fréquences. Je vois du mouvement. Du mouvement. Du mouvement. Est-ce qu'il y a une partie de moi, de cette branche, qui souhaite se présenter en ta présence et ma présence? J'ai des ouvertures de portes là. Alors en fait, peut-être que ce que je voyais comme le mouvement, c'était peut-être t'aligner en fait. Et que en fait, c'est comme si ça se présentait, tu sais, une vague en fait avec les pointes. Oh, excuse-moi, j'ai mon ventre qui grogne. Avec en fait des ouvertures à ces différents stades en fait. D'accord. Alors tu demandes à ma partie, à mon corps éthérique, de choisir une de ces portes. Elle me conduit à une porte. Alors, j'avance sur une porte où il y a plus d'affinité avec ta personnalité sur la Terre. Les combattants. Les combattants. Vois-tu quelque chose? Alors, si je vois quelque chose, si je ressens... Est-ce qu'il y a quelqu'un, une de ces parties, de tes parties, de mes parties, veut bien se présenter? Ouais. Je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un assis à côté d'une cheminée. Et c'est une vieille femme. L'impression que c'est... elle est en train de remuer quelque chose dans le feu. Elle est face au feu là. Et je la vois avec un espèce de... Comment dire? Comment on pourrait dire ça? Qui réactive en fait le feu. D'accord. Demande à cette vieille femme qui est-elle. Elle m'a dit je t'attendais. C'est une femme au pouvoir multiple. C'est une voyante. Une médium. Très bien. Où elle se situe par rapport
à la terre. Demande-lui. Je dirais que je suis dans une de tes familles d'âmes. Ouais, dans l'une de tes familles d'âmes. C'est dans la lignée des combattants. Pourquoi m'attend-elle? Elle veut te donner du pouvoir. Te rappeler. Te redonner ton pouvoir que tu as toujours eu. Quel est ce pouvoir? De voyager en conscience. Et qui t'a été voilé. Par qui? Qui t'a été occulté déjà, et ça a commencé quand tu étais petite. Et ça a pris de la... Ça s'est amplifié. Tu as eu peur. Tu as eu peur des pouvoirs que tu avais. Que tu as. Je me suis fermée. En quelque sorte, oui. Et c'est la peur. C'est la peur que tu dois débloquer. Elle est bloquée où, cette peur? Je te vois petite fille, en fait. Et cette peur, elle est liée à une émotion. À l'émotion de... Alors, il y a le plexus solaire et le plexus solaire à la gorge. C'est comme s'il y avait un verrou. Au niveau de la gorge? Ouais. Un verrou. Plexus solaire. L'émotion. Et ça crée en fait un parasitage. Quelle était cette mémoire liée à cette peur, à cette émotion? Tu avais la capacité de tout voir. De voir les êtres comme ils étaient, de voir les faits, mais de voir aussi l'obscur. Et c'est ça qui t'a fait peur. Ils sont venus te voir dans tes rêves et essayer de t'emprisonner. Ces êtres de l'obscur. Ouais, ils y arrivaient pas, comme s'ils n'y arrivaient pas, bah, t'as préféré te fermer en fait. D'accord. Capturé tout de même par rapport à une espèce de forme de câblage. Est-ce que j'en ai conscience? Est-ce que mon corps éthérique en a conscience maintenant? Ouais. Que veut-il faire? Non, ça saute tout seul. Hein. D'accord. Tu le conscientises en fait. Mais il y avait des parties auxquelles ils n'ont jamais pu avoir accès. Par exemple, tu avais une bulle de protection. Sacrée bulle de protection parce que ton point d'ancrage n'est pas la terre. Elle est quoi? Tu n'es pas derrière.
Donc il ne pouvait pas te, comment te... Il ne pouvait pas en fait, avec le voile de l'oubli, même te parasiter. Donc tu avais cette capacité de pouvoir de protection par exemple. Ressenti très puissant. Demande à cette vieille dame si elle connaît cette vie, ma vie sur Terre. Elle m'a dit qu'elle est connectée à vous tous, de toute ta ligne. Quel est son rôle à elle? Elle est là pour activer vos pouvoirs sur Terre. Donc elle sait sur Terre, sur les différentes planètes. Différentes planètes et galaxies. Elle se présente en tant que vieille femme, mais quelle est sa véritable forme? Si elle veut nous la montrer, bien sûr. C'est imagé, hein. Veut-elle se présenter? Ou... J'arrive pas à voir, en fait. D'accord, ce n'est pas grave. Qu'elle reste en tant que vieille femme? La vieille, elle est pas vieille non plus, hein. C'est pas... Très bien. Alors, quel est ce message qu'elle veut me donner, qu'elle souhaite me transmettre? C'est te rappeler. Elle t'appuie sur le troisième œil. Tu es là devant elle. Elle est là pour redistribuer vos pouvoirs. D'accord. Quand c'est fait, tu me le dis. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Très bien. Ouais. Est-ce qu'elle connaît quelle est cette mission que j'ai sur Terre? Oui, complètement. Dans peu de temps? Combattant. Combattante. Tu le fais, tu l'as toujours fait. Très bien. Tu as toujours su avant tout le monde ce qui allait se passer ou se tramer. Est-ce qu'elle te connaît? Oui. Elle est liée dans l'arbre généalogique. On est tous liés, mais elle est liée. D'accord. Chacun sur Terre a son propre rôle. Chacun sur Terre a son propre rôle. Très bien. Est-ce qu'elle connaît les événements futurs de la Terre-Mère? Elle m'a dit que toute chose change à tout instant. Sur quelle direction allons-nous? J'espère le meilleur. Connaît-elle le nombre d'intervenants d'origine d'autres planètes qui aident cette Terre actuellement à combattre la cabale? J'ai centaines de milliers, tu vois. Centaines de milliers. Actif sur le plan terrien, actif sur le plan éthérique? Sur tous les plans, tous les aspects. Tous les aspects. Le mérite ne revient pas à une seule race. C'est à la multitude, à la diversité et à la comment dire, diversité, multiplicité et à la conscience.
de qui l'on est. D'ailleurs, j'ai lu qu'il y avait 3 vagues sur Terre. Peut-elle confirmer ces propos? Ça correspond avec l'éveil des consciences, c'est ce que je me dis. Avec l'individuel et le collectif. Mais en même temps, il y a un effet collectif qui va réveiller l'être individuel. Donc il y a vraiment un effet miroir aussi. Je pense que quand elle parle du collectif, elle doit parler de tous les... Non, non, pas du tout. C'est les êtres qui sont venus justement apporter l'aide à la Terre et aux galaxies pour évoluer. Parce qu'en fait, il y a un travail vraiment d'équipe de centaines, de milliers d'intervenants en fait. Si je comprends bien, un humain connecté d'origine d'une autre planète est là pour se réveiller et réveiller les personnes qui sont venues comme lui. C'est ça? En fait, c'est même, j'ai pas cette impression-là. En fait, on parle de famille d'âme, tu vois. De famille d'âme, c'est comme, c'est le branchement, c'est toute la connexion, la connexion de tout et toi en multiple. Et il y a effectivement l'être terrien qui se reconnecte à eux, mais il y a tous ceux qui sont connectés encore à la source, qui viennent en fait, tu vois, et qui permet de sauver, entre guillemets, on peut parler de sauver les êtres de leur multiplicité, qui sont eux-mêmes sur une autre fréquence en fait. Tu vois, c'est un peu comme si il y a la branche de l'arbre. La branche de l'arbre, en fait, elle revit. Tu vois, comme je te parlais des feuilles qui absorbent l'information lumineuse et qui la transmet au tronc et qui passe et qui va à la racine et donne l'information à la terre. Eh bien, c'est exactement la même chose. Il y a des centaines de milliers d'entités qui interviennent à l'évolution et en même temps, en fait, ils remontent dans leurs branches. Et en remontant dans leurs branches, ça réveille chez celles et ceux qui sont déconnectés de se réveiller et de rejoindre en fait leur lignée. D'accord. Donc il y a un effet, tu vois, collectif et il y a un effet aussi individuel. Oui, tout à fait. Peut-elle me confirmer, cette dame, s'il s'agit, lors de mon voyage en Thaïlande, ce voyage que j'ai fait, que je me suis retrouvée dans un autre corps, à sauver des gens, est-ce que c'est une partie de moi Absolument. Qui travaille sur un autre plan? Absolument. Absolument. D'accord, je comprends mieux maintenant. Famille d'âme. La famille d'âme, qui a son rôle précis sur cette planète ou différentes planètes. C'est ça. Et c'est pour ça en fait qu'il y a aussi un éveil de conscience qui s'active beaucoup plus rapidement maintenant, parce que il y a ces portes dimensionnelles qui permettent justement à toutes les galaxies et donc à vos frères et sœurs de revenir à vous tous et de vous libérer en même temps, parce qu'il y a leur force qui est là.
leur information passe, alors qu'avant ce n'était pas le cas. Peut-elle me dire, est-ce que Jésus, celui qui s'est réincarné et que l'on appelle Jésus sur cette terre, était un combattant, un guerrier de lumière? Absolument, il n'y a pas d'autre... À partir du moment que tu t'incarnes sur une planète où tu vas à contre-courant, tu es un combattant. Un mouton noir. Un mouton noir. Oui, dans votre langage. D'accord. Est-ce que ces événements sur Terre étaient planifiés actuellement? Est-ce que les événements sur Terre, qui est en train de se passer, cette épidémie, cette pandémie, a été planifiée? Elle me dit tout à sa résonance. Est-ce que c'est l'éveil des gens qui fait que tout s'accélère? C'est-à-dire des événements qui auraient pu se passer peut-être l'année prochaine, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, se retrouvent à l'heure actuelle, en 2020. Oui, mais il y a beaucoup d'intervenants. Énormément, bien plus qu'on ne le pensait. Qu'elle me dit. Bien plus que lorsque l'on ne pensait. En fait, c'est un appel au-delà de tout ce que l'on peut... Ce qu'elle me dit, hein, de tout ce que... On peut imaginer. Bon, elle me disait qu'on n'était pas capable encore de comprendre comment fonctionner. En tant que notre vision 3D. C'est de partout en fait. Il y a un appel universel. Donc l'élévation de conscience, l'élévation de la Terre se passe maintenant. Moi, absolument. Absolument. Et c'est amplifié et ça s'amplifie. C'est amplifié en début d'année. Et ça s'amplifie, mais à très grande vitesse. D'accord. C'est en fait, il y a vraiment un retour au grand tout. C'est une alliance multigalactique. Multigalactique, multidimensionnelle. Est-ce qu'elle a un message à tous ces guerriers de lumière? Elle dit, elle est là. Elle me parle d'enfants. Je suis là avec vous, mes enfants, je combats à vos côtés. Par ailleurs, un guerrier de lumière physiquement sur Terre, ses parties supérieures travaillent également. Tout est connecté. Tout est connecté. Même si une partie, c'est la partie physique, et la dernière, la partie physique, c'est le nœud, c'est là où se trouve le nœud. Quand le nœud va être débloqué, c'est l'union sacrée. Parce qu'elle me parle, l'union sacrée. L'union sacrée. Et c'est comme si, je t'avais déjà dit d'ailleurs ça la dernière fois, c'est la Terre, c'est pas, la Terre est le lieu des rencontres de toutes les entités. Enfin, de toutes les entités. De toutes les races intergalactiques.
Très bien. Est-ce qu'elle a une connexion également avec le futur de la Terre? Elle me dit que tous les futurs existent. Qu'elle se projette sur un futur qui soit positif pour tous. Si cette planète qui se dirige vers un futur positif, est-ce que les planètes précédentes qui sont dans le passé pour nous se dirigent vers la même lignée? J'ai pas compris ta question, excuse-moi, je me suis déconnectée là. Cette planète, Terre, qui se dirige vers un futur potentiel, disons positif, de reconnexion avec la source. Est-ce que la même planète qui se situe sur le passé de notre point temporel va prendre la même lignée? Ou elle aura toujours un choix également? En fait, c'est là où elle a la grande difficulté, c'est que tout est toujours... C'est comme si on marchait sur du sable mouvant. C'est très représentatif, hein. C'est-à-dire que ça va dépendre du collectif aussi. Plus on sera nombreux à se réveiller à la lignée que nous sommes, donc ça veut dire que l'être humain est la finalité de l'éveil. Et plus l'éveil de conscience, cet éveil nous amènera vers une réalité qui est donc positive ou alors négative. Donc il y aura toujours le choix. Il y a toujours un choix. Que la planète Terre se situe dans un passé, elle aura toujours le choix. Tout le temps. Est-ce qu'il y a eu des terres qui se sont orientées vers l'obscurité à cause du collectif, de leur mauvais choix? Ouais. Qu'est-ce que ça a mené à ces planètes? Ça a mené ce que vous vivez actuellement encore. Dictature. Destruction. Destruction. Esclavage. Et l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle existe dans un des futurs? Elle est présente. Mais là aussi, les cartes sont dans vos mains. Car l'individuel a le pouvoir sur le collectif et le collectif a le pouvoir sur l'individuel. Ouais. Mais l'être humain doit se réveiller, l'être humain doit grandir, l'être humain doit faire un éveil de conscience de lui-même qu'il ne comprend pas où est-ce qu'il est, de commencer à s'interroger sur lui-même, en se détachant de tout ce qu'il a pu croire, entendre, penser, conditionner. Il doit sortir de cette schématique. Et lorsqu'il arrivera à sortir de cette schématique et à se poser les questions, mais à quoi ça sert? Mais quel est le sens de la vie? Alors il s'ouvre lui-même vers une reconnexion à sa branche. Et en se reconnectant à sa branche, il se rappellera qui il est. Et les gens qui ne veulent pas se reconnecter, les gens qui travaillent pour la cabale, les gens qui ont vendu leur âme, est-ce qu'ils vont continuer dans ce monde d'obscur
lors de leur mort? En fait, je vois ça comme si il y a une lumière intense, une lumière radiante, et toutes celles et ceux qui se seront bornés, parce qu'ils ont cette possibilité aussi De se réveiller. de se réveiller. Mais ceux qui ne voudront pas se réveiller, cette lumière radiante, je dirais même atomique, va les brûler. Et ils n'auront aucune possibilité de se réincarner ou de s'incarner. Leur essence sera... Il n'y a rien qui puisse... Les sauver. C'est pas ça, non. Ça, c'est dans le schéma de la Terre, mais après, leur essence même sera libérée. Donc, ils pourront continuer leur évolution, mais ils seront libérés, en fait, de l'obscur. Cette boule que je te disais, qui faisait effet de ruche, et qui avait pour principe sur le plan éthérique de les retenir et de les empêcher de se reconnecter à leur source. Si tu veux, le fait de radier cette lumière sur leurs branches où ils sont déconnectés, ça va brûler ce qui les maintenait. Donc il va y avoir un éclat. Donc sur le plan physique, effectivement, ils vont brûler. Ça va être destructif pour eux. Mais leur essence, elle ne brûle pas. Elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas. Elle se transforme. Et donc, elle va se libérer. Mais comme ils n'auront pas, comment dire, ils n'auront pas conscientisé l'expérience, dans cette expérience qui était de s'élever en conscience, ils vont continuer leur apprentissage dans un autre lieu, dans une autre dimension. D'accord. Très bien. Est-ce que les gens qui œuvrent dans le mal, qui font partie de la cabale, qui tiennent les rênes du contrôle de cette terre que l'on voit en apparence, font partie d'une autre race extraterrestre? Oui. Mais ça, c'est une race parmi tant d'autres. Et qui œuvrent sur Terre pour la destruction. Non, ils pourront pas. Oui, mais c'est leur rôle. Il n'y a pas de destruction. Très bien, Carole. Est-ce qu'elle a un message à me donner? Elle t'a remis son pouvoir. Elle t'a redonné ton pouvoir. D'accord. Tu la remercies. Et tu vas te déconnecter, Carole.